Écoutez, bonjour à tous, merci à vous, vraiment ravi. Et avant de commencer cette émission, je tenais à marquer un événement. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 10 décembre et à souhaiter un bon anniversaire à une personne qui partage ma vie depuis 2 ans et demi, effectivement. Cette personne est là à nos côtés, elle fête aujourd'hui un anniversaire. Elle a 50 ans, c'est notre producteur François qui est là et à qui je souhaite un bon anniversaire. Bon anniversaire à Monsieur François qui partage la joie du succès des 12 coups de midi. Bienvenue au pays merveilleux de la bonne humeur. Bon anniversaire François. Les 12 coups de midi retentissent et voici celui qui, chaque jour, a le sourire aux lèvres. Notre facteur lyonnais qui sonne à la porte pour faire sa tournée de bonnes réponses. Notre fidèle postier, Sébastien. Bonjour Jean-Luc. Avec sa belle Christelle. Bonjour Christelle, merci de nous accompagner. Et apparemment, il paraît que vous êtes venu avec une surprise parce qu'il y a des surprises pour tous. Quelle est votre surprise aujourd'hui, le 10-12-12 ? Eh bien, c'est un petit message de quelqu'un qui m'est cher. Oui. Mais c'est Schtroumpfy, ma lapine. Mais c'est pas possible, Si. votre lapine, c'est-à-dire... Si, puisque comme vous pouvez le voir, en fait, voilà. C'est pas vrai. C'est-à-dire Oui. que vous avez gagné la première étoile, Ouais. il y avait la voiture. Il y avait la voiture et quand mon papa est venu, Oui. et comme Schtroumpfy nous manquait, on a voulu lui faire un petit cadeau avant de retourner à la maison. Donc Ouais. on lui a confié la voiture et il est reparti avec. Mesdames et messieurs, la lapine aussitôt- a hérité de la voiture. C'est très gentil. Merci comme c'est mignon. Eh ben, le bonjour à Schtroumpfy et puis bonjour à Mazette, évidemment. Merci encore, ça fait plaisir, Sébastien. Bonjour. Alexandra, 25 ans, qui loue des voitures à Cancale en Ille-et-Vilaine, tourne aussi dans les films amateurs de son chéri. Une carrière d'étoile du 7e art pourrait la satisfaire, surtout si ses fans se comptent par milliards. Alexandra. Françoise, 47 ans, est formatrice de bibliothécaire à Bel Air. Elle a rencontré son homme sur le net et adore lui siffler tendrement le refrain des Amants de Saint-Jean. Comment ne pas perdre la tête? Zette, laissez votre tête où elle est. D'accord. Julien, en Charente-Maritime, Oui. est coach sportif. Celui qui vous encourage à sculpter votre corps, Jean-Luc. Oui. Arborer des fesses d'enfer, Jean-Luc. Ouais. Et toujours aux aguets, il n'a pas encore trouvé chaussure à son pied, Jean-Luc. Eh oui. Ça va. En ce qui non. me concerne, tout va bien. Comment allez-vous? Alors, vous sculptez combien d'heures par jour? 3 heures par jour tous les jours, j'essaie de m'entretenir, je profite de mes vacances, forcer un petit peu. Vous poussez 3 heures par jour de la fonte? Exactement. Mais non, et vous êtes seul? Oui, tout à fait. Bah je passe 3 heures par jour, ça me laisse moins le temps de chercher. Mais bon, j'ai développé des techniques un petit peu particulières de drague. Mais non. Ah si, Quel si, si. genre? Bah, comme les méthodes traditionnelles ne marchent pas, j'ai étudié les animaux. Donc j'ai commencé par le chameau. C'est-à-dire? Merci. On verra les animaux plus tard. Pour l'instant, tiens, voilà le facteur. Il collectionne les coups de maître. Voici facteur Seb. Et Seb, c'est 17 coups de maître, 55 participations, Oh là. 3 étoiles et une cagnotte d'enfer de 198 876 Ça veut euros. dire que c'est un facteur 3 étoiles. Ah ah. Oh, il est étoilé le facteur. Et hier, un coup de maître à 10 000 euros à partager avec un téléspectateur grâce à vous, Sébastien. Mesdames et messieurs, applaudissements pour le téléspectateur gagnant d'hier. Tous les jours, il y a des gagnants et à ce propos, je fais une parenthèse car à l'occasion du 12-12-12, nous vous réservons des surprises. C'est dans 3 jours puisque nous sommes le 10. Et bien pendant 3 jours jusqu'au 12-12-12, les 12 coups de midi offrent un chèque de 12 000 euros au 36 80 ou par SMS. Vous envoyez le mot midi au 7 13 7 ou qui plus est, vous pouvez vous inscrire sur mytf1.fr. Alors, Zette, Oh, c'est trop bien. c'est noté? Oui, c'est noté. Envoyez le coup d'envoi. Tout le monde est ouvert, tout le monde a 10 000 euros. Et à quoi jouons-nous, Azette? Alors aujourd'hui, nous jouons à l'un ou l'autre. Qui c'est pas là? Merci, public. Sébastien, première question. Bonne chance, bien sûr, à tous les 4 au préalable, évidemment. Sébastien, quel animal particulier Georges Clooney offrit-il à sa fiancée de l'époque, Kelly Preston? Est-ce un cochon? Est-ce l'autre? Ah. Eh ben, je vais choisir l'autre. Vous allez choisir l'autre. Ouais. Non, parce que le cochon, mais... Oh.
Alors peut-être à Kelly Preston, mais il me semble que c'était Céline Balitran qui a offert un cochon. Ah non, il l'a gardé, c'est pas elle. C'est bien le cochon. Oh là 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 là, notre facteur Ouais, c'est le cochon. apparemment va... Alors, Ouais, on mange comme un regardons cochon, derrière hein. l'autre, il y avait un chameau. Non. Julien, allez-y, faites le chameau pour voir. Julien, vous faites d'autres animaux, Julien? Je fais également le gorille. Ah! Mais là, j'aurais besoin d'un petit peu plus de place, si vous le permettez. De place. De place. C'est-à-dire Il faut que je me déplace. Mais allez-y, Eh déplacez-vous. bien, je vais me déplacer juste un petit peu là. Attention, Z, il Pour faut la de démarche. Je suis un peu inquiète. Attends, Z, s'il vous Oui. plaît. Si vous pouvez vous pousser aussi. Voilà, je me pousse, oui. Attention, Julien, attention. Top gorille! Z, je vais appeler Vincent Lagaffe, Z. Allez-y pour voir. Allez. Je crains rien, je m'appelle Victor Sauvage. C'était Julien, s'il vous plaît, bravo. Merci. Les enfants, dans quelques instants, un nouvel animal. Mais ça fait pas les affaires de Sébastien qui passe à l'orange. Ouh là là là. On rit, mais une deuxième erreur et c'est le rouge. Attention, maître de midi, on ne sait jamais. Alexandra, présentez-vous à nous. Bonjour Jean-Luc, j'ai 25 ans, je viens de Bretagne, à Cancale exactement. Oh, mais je vois qu'il y a des... Mais Non. oui, mais si, mais non. si, de C'est- Cancale. Mais c'est pas vrai. Mais si, bien sûr, mon papa est ouvrier agricole, donc forcément. C'est vrai. Bah oui. Et alors, vous aimez les huîtres, alors? Non. Mais c'est pour vous, je suis C'est- sûre que vous aimez ça. Ah non, non, mais j'adore ça, c'est bah voilà. blindé, ça met Ah, une... c'est parfait. Oh, ça fait Voilà. plaisir. Alors, c'est quel... Voilà. Donc, ce Voilà. sont des... ce La sont plate. C'est de la plate. De la plate. Oh, Z, il y a de la Cancale, plate, et voilà. ça, vous en connaissez un rayon, Z. Hein. Hein? Quoi qu'il en soit, ça fait très plaisir. Tenez, mettez-les là-bas, s'il vous plaît, mon ami. Merci infiniment. Je voudrais qu'on applaudisse Vince, parce que c'est un copain, c'est Vince. Il a un petit gars, tu embrasseras Charlie, ton fils, évidemment. Merci de ce petit présent, Alexandra. Mais je vous en prie. Et embrassons évidemment tous les ostréiculteurs, y compris papa qui s'appelle... Philippe, Embrassons Philippe. voilà. Alexandra, voici votre question. Amateur de voitures anciennes, Patrick Jane, alias le mentaliste, possède soit une Mustang 1957, soit l'autre. Allez, une Mustang 1957. Alors il y a apparemment quelques téléspectateurs Ouais, de TF1 ouais. qui ne sont pas du tout Je me fais contents. gronder là. Je vais laisser le micro à Sébastien parmi les hommes. Je crois que c'est une déesse. Une DS quoi? Non mais parce qu'il y avait des DS20, des DS21, des idées à l'époque. Et alors, quelle est l'idée qu'il y a cachée? C'est... Et oui, c'était la DS20. Alexandra passe à l'orange comme Sébastien. Eh bien, comme Colombo, le mentaliste est amateur de voitures françaises, puisqu'il conduit la légende de la marque au chevron. Oui, alors que Colombo, c'était la Peugeot Cabriolet à l'époque, et la 403. Ça fait pas nos affaires, hein. Bah non. Deux oranges. Françoise, Oui. dites-nous, parlez-nous. Bonjour Jean-Luc. Oui. J'ai 47 ans, je viens de Belgique, un petit village à Bel Air. Oui. Je suis bibliothécaire et à Queue du Bois. Ça se dit en wallon Queue-du-Bois. Oui. Voilà. Alors, je suis très contente d'être ici. Mais je voulais vous demander quelque chose. Dites-moi. Il y a quelques jours chez nous, on a fêté un grand saint qui est Saint-Nicolas. Oui, bah bien sûr, c'était le 9. Voilà. Non, le 6. Le 6, bah oui, mais j'étais à Saint-Nicolas. l'envers ce jour-là. Voilà. Et alors? Saint-Nicolas ne vient que si on est sage. Et Oui. il vient nous amener des grandes pièces en chocolat Oui. avec son estampille. Alors, avez-vous été sage? Attendez, regarde, attendez. Alors là. Alors, si vous avez été sage, j'aurais peut-être quelque chose pour vous. Qu'est-ce que c'est? Un petit chocolat avec Saint-Nicolas. Mais non, mais ça fait plus. Il y a plein de cadeaux, Z, les huîtres, le chocolat, c'est bien Voilà. ça. Seulement si vous avez été sage. Mais attends, mais alors moi, regardez. Z, Oui, bon. Ouais. alors, Oui, 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 oui. t'étais sage, hein? Oui, 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 oui. Moi Pas aussi, très j'ai sûr, été hein. sage. C'est pour les autres. Ah bah c'est gentil, mais alors regardez. Je vous la donne. Regardez, attendez, c'est pour vous. Oh, c'est gentil. Faites le dromadaire. Vous avez été sage. Regardez, elle est gentille. Merci Jean-Luc.
tenez, c'est pour vous, c'est un cadeau de Françoise. Merci. Merci alors. À Kaoliboué. Françoise, merci encore. Cette pièce me va droit au cœur. Merci. Françoise, voici votre question. Ah, c'est moins rigolo ça. Que prépare un chef cuisinier quand il fait un jus? Est-ce qu'il fait une sauce? Est-ce qu'il fait l'autre? Une sauce? Une sauce ou, derrière l'autre, il y a un café. Il fait un jusette. Oui, fait un jus avec une base aromatique et c'est obtenu par mijotage prolongé de, en général, une substance animale, une bright. Mais c'est une bonne réponse. Voilà, très bonne réponse. Mais c'est une très bonne réponse, Françoise. Vous êtes la première à rester au vert. Julien, quel genre de femme recherchez-vous? Oh, plutôt un peu plus petite que moi. J'aime pas trop regarder en haut pour dire bonjour. J'aime Non, pas trop sur- regarder non. en haut pour Mais dire c'est un bonjour. côté protecteur. Oui. Qu'elle soit là, calée sur mon épaule, brune, Ouais. les yeux Brune. verts. pourquoi Brune, pas. les yeux verts. Et très sportive, oui, très très sportive. Brune, les yeux verts, très très sportive. C'est pour ça que je suis célibataire. À peu près, oui. Bonne Hop chance, là. Julien. Merci beaucoup, Jean-Luc. Julien, voici votre première question. Selon le titre d'une bande dessinée d'André Franquin, comment s'appelle l'ami de Modeste? Puce ou l'autre? Eh bien, je dirais l'autre. L'autre est Pourquoi Pompon. La réponse est Je- Pompon. Oui, 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 oui. C'est pas bon pour Sébastien tout ça. Faites attention, Sébastien. Pas d'erreur. Hey. Aucune erreur n'est tolérée, autrement votre destin ne vous appartiendrait plus, Sébastien. Quel programme d'échange d'étudiants européens est le sujet central du film L'Auberge espagnole? Ça a l'air d'aller? Vous avez une idée? Ouais, Erasmus. Soit Erasmus, soit l'autre. Non, Erasmus. Derrière l'autre, il y avait Anonymous. Et c'est une bonne réponse. Oui! Pardonnez-nous, c'est Erasmus a été créé en 1987. C'est à la fois le plus connu des programmes européens et le système d'échange étudiant qui rencontre le plus de succès au monde. Aïe, Yeri. Sébastien, vous restez à l'orange. Alexandra, attention, vous êtes aussi à l'orange. Ouais. Question. 3 massifs montagneux entourent la ville de Grenoble. Nous avons la Chartreuse, Beldonne et quoi? Soit les écrins, soit l'autre. Les écrins? Les écrins ou le Vercors. Du côté de Grenoble, on n'est pas très très loin de Lyon, pas très très loin de Vénissieux. Si Sébastien, ça vous parle cette question? Bah oui, c'était le Vercors. Hein. Ouais. Ouais. Réponse. Et c'était le Vercors. Malheureusement, vous passez au rouge. Et l'on va le prouver, Mazrette. Parce qu'en fait, Grenoble est au cœur de 3 massifs et le parc des Écrins se trouve dans les Alpes du Sud. Ah oui, donc ce n'est pas du tout cette région. Désolé pour Alexandra qui passe donc au rouge, comme le montre notre Didier Fraisse, réalisateur. Qui dit rouge, qui duel. Ouais. Il n'y a que 3 places pour la manche suivante. Qui sera votre proie? Qui sera votre choix? Alexandra, qui choisissez-vous? Je vais choisir Françoise. Françoise. Qui sera là à la manche suivante? Françoise, à vous de choisir le thème du duel. Les ministères de l'Ouest. Les fameux ministères de l'Ouest. De l'Ouest. Qu'y a-t-il de nouveau à l'Ouest? À quelques États américains. New York. Iowa. Ohio. Georgie. Francesca. Parmi ces 4 États américains, lequel a le même nom qu'un pays du Caucase? Georgie. En êtes-vous sûr, François? Oui. Et la réponse est... Georgie, oui, Françoise subtilise la cagnotte d'Alexandra
Et pour Cancale, non point une bourriche d'huître, mais un joli cadeau. Oui, Cancale, voici pour vous amuser, vous instruire en famille et entre amis, la boîte de jeu des 12 coups de midi. Embrassez la Bretagne. Merci Jean-Luc. beaucoup. Plein de Merci. belles choses à vous pour Merci. ces fêtes de fin d'année en famille. Je peux vous demander juste un service? Un service. Vous pouvez faire un bisou à ma sœur qui est juste là. Faut que j'embrasse qui vous votre adore. sœur. Mais Oui. non, comment s'appelle votre Si, sœur? Virginie, c'est Ma ma grande sœur. Zette, Oui. je m'en vais embrasser la sœur. Allez, donc. Ça va, Virginie? Vous êtes heureuse, Virginie? Mais moi aussi, ça me fait plaisir. Oh, comment? Je dis, c'est trop bien de vous voir en prêt. Eh oui, Encore plus beau qu'à la télé. mais je suis à la télé. Merci, Virginie. La Bretagne était dans la place. Merci beaucoup. Et bravo à la Belgique, Mazette. Bravo Françoise, l'État américain vous mène loin, loin, jusqu'à 20 000 euros. Seb et Julien restent en France avec 10 000 euros. Zette, Oui. t'as entendu? Oui. Je suis plus beau qu'à la télé. Je le savais, je le savais. Dites-moi, Zette, vous connaissez la bonne nouvelle ou pas? Oui, je la connais. Alors dites, allez-y, allez-y. Alors, très bonne nouvelle. Oui. Pour fêter le 12-12-2012. Oui. Et pour vous remercier de votre fidélité aux 12 coups de midi. Alors les 12 coups de midi, qu'est-ce qu'ils font? Ils offrent chaque jour? Jusqu'au 12-12-12, Oui. un chèque de 12 000 euros. Eh oui, c'est aujourd'hui, demain et après-demain, puisque ce sera le 12-12-12. Inscrivez-vous 3680. Par SMS également, ça marche, Zette? Bah oui, vous envoyez le mot midi au 7-13-13. Et puis alors là, pour vous remercier encore, c'est un tirage au sort également par mytf1.fr. Voilà, c'était juste pour nous mettre en joie. Comme ça, vous pourrez faire plaisir à ceux que vous aimez pour les fêtes de Noël. Merci encore de votre fidélité. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'est tout. Eh ouais. C'est très très chouette. Nous allons réviser le vocabulaire. Important de réviser le français. Question dans le dictionnaire, on peut trouver des ronds de 3 points de suspension. Serviette, cuir, jambe, chapeau, flanc, gîte, sorcière. Sébastien, monsieur le facteur, Lyon, Vaux-en-Velin, Vénissieux vous regarde. Je vais dire des ronds de chapeau. Rond de chapeau. Bonne réponse. On en bave des ronds de chapeau. Françoise, mademoiselle Françoise au tableau. Oui, des ronds de serviettes. Les ronds de serviette. Bah oui, c'est pour quand on va se servir. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les ronds de serviette. Julien, Je dirais des ronds de jambes. des ronds de jambes. Bonne réponse. Mais c'est la politesse exagérée, les ronds de jambes. C'est le facteur. Des ronds de cuir. Les ronds de cuir. Bonne réponse. Les ronds de cuir sont des petits coussins de siège. Francesca, mademoiselle Françoise au tableau. Des ronds de sorcières. Des ronds de sorcière. Vous faites ça et moi je fais ça aussi, vous voyez? Bah. Ah oui, je me mens un peu la lèvre. Elle est moins lipue. Bonne réponse. Je pense que c'est... Si je me rappelle bien, ça doit être dans les bois, quand on parle de lutins, de sorcières, etc. En fait, les sorcières se mettaient en rond pour exercer leur sort, ou je ne sais pas bien quoi. Jeter leur sort Voilà, pour préparer les sorts. j'ai l'impression. Je Ouais. suis pas sûre. En fait, ce qu'on appelle des ronds de sorcières, c'est dans une prairie et c'est les formations de champignons qui font comme un rond, voilà, de sorcières. Bon, bah écoutez, ça marche tout de même. Julien, Je vais dire les ronds de flanc. Au hasard. les ronds de flanc au hasard, est-ce que les hasards fait bien les choses? Est-ce que c'est le flanc? C'est la question que je me posais. Réponse. Ah, on flanque la mauvaise réponse, malheureusement. Flanc, c'est F-L-A... A-N, c'est comme deux ronds de flanc, F-L-A-N. Ah ouais. C'est être stupéfait. Et c'est pas bien pour Julien parce que Bien. vous passez à l'orange. Parce que le gîte. Oui, les ronds de gîte, ça, c'est des morceaux de bœuf à cuire en roast beef. Julien, ce n'est pas grave du tout. Ça va aller. Attention quand même, vous êtes à l'orange. Tiens, on va parler de pluie. Question, qui a dans sa discographie, Julien, Françoise et Sébastien, un titre de chanson avec le mot rain, qui veut dire la pluie en anglais, d'accord? Voici la liste que l'on nous propose. Nous avons Prince, Guns N' Roses, Apollo Child, Gene Kelly, The Beatles,
Jerry Halliwell. ABBA. Ok, Julien? Oui. À vous de jouer. Et je dirais les Guns N' Roses. Guns N' Roses. C'est une bonne réponse. C'était le titre November Rain en 92. November Rain. Oui. En 92, ok. Donc ça marche. Sébastien. Je veux dire Prince, Prince. Purple Rain. Ah bah évidemment. Bonne réponse. 84. Écoutez ça, écoutez ça. Mademoiselle Françoise, la Belgique. Gene Kelly? Gene Kelly. Singing in the rain. Bonne réponse. 1952. C'était beau ça, Zed. Hein. Ouais. Singing in the rain, what a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above, and the sun's in my heart, and I'm red. Julien, à vous de jouer. Je dirais les Beatles. The Beatles, Rain est dans la liste. Oui. Le titre Rain en 1966. C'est pas tout jeune, hein? C'est même très très pointu sur le YouTube. Voici notre facteur Sébastien. Aphrodite Child, Aphrodite, tu chantais. Run and Tears. C'est Demis Rousseau, c'est ça? Ouais. Ouais, évangéliste. Demis Rousseau. Et c'est une bonne réponse. C'était en 1968. Écoutons. Françoise, à vous. Abba? Abba. Abba. Alors Abba, vous savez que je suis un peu embêté parce que vous vous rappelez pas de Jerry Halliwell, c'était Pas du It's Raining Man. Ah ben je croyais que c'était Abba. Alléluia. Et là, Alléluia, vous passez à l'orange, malheureusement. Rappelez-vous de Jerry Halliwell. It's raining men. Françoise. Et non, Abba, rien du tout. Ah bah c'était Ring Ring mais pas Rain. Ring Ring. Ring Ring, pas Rain. Françoise, quel nom décrit un nœud de cravate? Quand je dis Françoise, cette question s'adresse aussi à Julien et à Sébastien, mais c'est Françoise qui vient de passer à l'orange et qui répondra en premier. On a Windsor, simple, double, Onassis, italien, ambassadeur, Prince Albert. Françoise, Un double? le fameux nœud double est une bonne réponse. C'est un simple donc, plus un tour, c'est dit. Et un nœud double. Julien, Je dirais le Windsor. le fameux gros nœud triangulaire. Je est ne une sais bonne toujours pas réponse. faire. Rien à ajouter. Sébastien, Le simple. le nœud simple, un nœud simple. Un simple nœud. Oui. C'est le nœud le plus répandu. Françoise, L'italien? vous avez de nœud italien aussi. Oui. Il est... Je me dis les Italiens ils aiment bien, donc Oui. ça paraît bien beau. Ils ont sûrement inventé un nœud. Je me dis, hein. Bah oui, bah moi je me serais dit la même chose. Alors, réponse. Oui. Ils ont inventé un nœud Françoise, et oui, c'est le nœud asymétrique. Ah, Symétrique, un copain à moi. Julien. Je dirais l'ambassadeur. Oh, l'ambassadeur, il est comment, Julien? Non plus aucune idée. Je ne sais faire que le nœud simple. Vous faites le simple nœud. Oui, exactement. Réponse. Ah non. Point de nœud ambassadeur, il y a un nœud Prince Albert.
Ah oui, c'est un nœud avec 2 boucles dans le nœud. D'accord, il y a un nœud au Onassis. Oui, c'est avec une pince qu'on fait le nœud Onassis. Avec une pince Mm. Et alors là, malheureusement, Julien, deuxième erreur et vous passez au rouge. Il n'y a que 2 places pour le coup fatal, mais qui allez-vous choisir? Pendant que la chouette ulule, Françoise point ne recule. Ou alors, vous avez celui qui vient de la ville des Lumières, lui-même en est une. Qui choisissez-vous d'affronter? Bien Jean-Luc, je vais choisir Françoise. Bah tiens donc. Françoise. La queue du bois ira peut-être en coup fatal. Ou alors, vous êtes d'où? De Charente, c'est ça? Oui, de Dompierre-sur-Mer, c'est à côté de La Rochelle en Charente-Maritime. La queue du bois ou Dompierre-sur-Mer. Françoise, pour votre deuxième duel, tout à l'heure nous avions les ministères de l'Ouest. Les ministères de l'Ouest. L'Ouest est déjà bien loin, restent quelques ministères. Quelques personnages historiques avec Sully, Richelieu, Mazarin et Colbert. Alors on va parler politique, vous l'avez bien compris Françoise. Quel homme politique parmi ces 4, un politique italien de naissance, prénommé Giulio, a francisé son nom? Je vais dire Richelieu. Richelieu. Julien, si vous aviez une réponse à donner, vous auriez opté pour quelle réponse, Julien? Ça aurait été du hasard, j'aurais dit Mazarin sûrement. Est-ce que le hasard aurait bien fait les choses? La bonne réponse est Julien Mazarin. Le hasard fait plus que bien les choses, mais bravo, Julien réussit son coup et subtilise la cagnotte. Elle n'était pas évidente cette question. Julien, vous avez 30 000 € au compteur et l'on offre à Françoise pour ses fêtes de fin d'année un joli cadeau. Françoise, voici pour vous un lecteur DVD. Il est Blu-ray et en plus il est 3D. C'était très très agréable, mais Merci sincèrement, bonne fête de fin d'année. Vous aussi. Et ben vraiment très sincèrement. Merci beaucoup. Allez, maintenant face à face, 2 hommes, 2 vrais hommes, Dompierre-sur-Mer face à Vénissieux. Inscrivez-vous pour devenir, pourquoi pas, vous aussi maître de midi. Oui, si vous voulez défier notre maître de midi, les 12 coups de midi organisent de grandes sélections, vendredi 14 et samedi 15 décembre, à Montpellier, à Liège, ainsi qu'à Nantes, ce vendredi et samedi prochain. Pour vous inscrire, 01 49 34 50 20, ou bien vous allez sur mytf1.fr. La région Poitou-Charentes opposée à la région Rhône-Alpes. Julien, je vous souhaite bonne chance Merci. aussi à notre facteur de midi. Restons bien concentrés tous deux, bonne chance à tous deux. Sébastien, top. Comment appelle-t-on les petits de la lionne? Les lionceaux. Oui. Julien. Top. Sur quoi grave-t-on une xylographie? Passe. Du bois. Quel chanteur belge a comme nom le verlan de Maestro? Passe. Stromae. Quelle française interprétera Anne Sinclair dans le prochain film d'Abel Ferrara? Sophie Marceau. Isabelle Adjani. Combien de F y a-t-il dans le mot phosphate? 1. Aucun. Sur les quais de Seine, comment appelle-t-on les vendeurs de livres d'occasion? Passe. Les bouquinistes. Quel département est l'anagramme de renvoya? Auvergne. L'Aveyron. Quelle couleur du drapeau français ne figure pas sur le drapeau polonais? Le bleu. Bravo. On va respirer un peu, il y a une petite noyade, on va respirer évidemment pour reprendre nos esprits. A tout de suite, bien évidemment, en votre compagnie. À tout de suite.